Buongiorno a todos y a todas en el casa de la mora de Hernández. Si, señora et señores. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai les ongles un peu pourrites. C'est la vie. J'ai décidé de faire une vidéo à choix. 3 choix. Vous choisirez entre... c'est où déjà la caméra? Ah, voilà. La petite feuille. L'œil de Lucie. Lucie, Lucie, t'enferme pas en vie, qu'une vie à la fois. Et la main de tête de mort, c'est foutu de ma gueule quand j'ai dit ça, je tremble. Non, la main de la main de cadavre là, de squelette, ça y est, on n'est pas dans Bones. Et la main de squelette. Donc, faites votre choix. Je vais mettre sous la vidéo les temps pour que vous y arriviez plus vite à vos choix et éviter d'écouter les blablabla. Et ben voilà, on commence. Donc, c'est parti. Mon kiki, ça va pas tenir? Si, ça va tenir. Il y a tout qui se casse sur la figure. Donc, 3 choix. J'ai présélectionné déjà les cartes. Enfin, je les ai pas sélectionnées, hein, je les ai fait sauter. La petite feuille. L'œil de Lucie. Et la main de squelette. Faites votre choix. Moi, je commence avec le tas numéro 1, la feuille. Bienvenue à vous qui avez choisi la feuille. Déjà, la feuille, moi, ça me fait penser à porter par le vent, se laisser porter par le vent, revenir aux choses naturelles de la vie, se reconnecter à la nature et ouais, aux choses simples, quoi. Ça me fait penser à ça. Ensuite, donc... nous avons le petit message de l'oracle de la création, l'animal qui nous accompagne, animal totem, le sujet, enfin le domaine principal, l'émotion, et après on passera au reste. Donc, sujet principal, les conflits. Là, donc, en ce moment, à l'intérieur de vous, ou votre situation, il y a des conflits. Donc là, on va vous conseiller par rapport au conflit, que ça soit intérieur ou extérieur. L'animal qui vous accompagne, c'est à nouveau, hein, parce que ça fait plusieurs fois que je le tire, le colibri qui dit, je sais plus ce qu'il dit, parce que je ne parle pas l'anglais. Je crois que c'est vivre l'instant présent, c'est quelque chose comme ça là. Be or no. Être. Bah écoutez, allez traduire ce qu'il vous dit. Hein. Sinon, allez voir l'animal totem aussi parce que c'est intéressant. Si ça fait plusieurs fois que vous le voyez, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il a un message à vous apporter pour vous faire vous poser des questions, évoluer, tout ça, quoi. L'émotion, le réconfort, le câlin. Donc tous ces conflits là vous mènent à vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de chaleur humaine, vous avez besoin de vous relier à quelqu'un. Enfin voilà quoi, c'est l'émotion qui est là pour vous, enfin dont vous avez besoin, je pense. Hein. La boîte à musique, le message du petit oracle de la création, c'est la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Il revient souvent celui-là aussi. Hein. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc, vous voyez, vous avez un conflit, je pense, à l'intérieur de vous, entre ce que vous voulez faire et ce que vous vous autorisez à faire. Ce que vous voulez faire et les habitudes que vous avez mis en place déjà, il y a un conflit à l'intérieur de ça, de vous. Et en fait, la seule chose qu'il y a à faire, c'est les choses qui ne vous emballent plus, c'est changer, quoi. Changer ce qui ne vous emballe plus,
changez la direction là où vous voulez aller, arrêtez les conflits, vivez l'instant présent et trouvez ce réconfort à l'intérieur de vous aussi, c'est possible. Hein. Déjà, de toute façon, si vous êtes en conflit à l'intérieur de vous, le réconfort, vous devez le retrouver à l'intérieur de vous aussi. Ensuite, on va voir les énergies générales qui vous accompagnent cette semaine avec le tarot. Donc, prise de tête, 9 d'épée, on dort mal, on se prend la tête, y a des choses qui se ressassent pendant la nuit, des rêves qui nous perturbent. On va quitter ces énergies-là, ou du moins on a envie de quitter ces énergies-là négatives, stagnantes, qui nous empêchent de dormir, qui nous prennent de l'énergie. On a envie de choisir le fait de lâcher prise, de vivre l'instant présent sans ruminer les choses qui ne fonctionnent pas. Ensuite, avec le chevalier d'épée. Avec le valet de bâton, on entreprend une nouvelle passion, quelque chose qui nous passionne. On a besoin d'entreprendre quelque chose qui nous passionne, qui réveille notre flamme intérieure. Il y a un apprentissage parce que c'est le valet, donc on débute peut-être une nouvelle activité, un nouveau passe-temps, quelque chose qui nous emballe, ou on en a besoin en tout cas. On a besoin d'aller vers ça, voilà, pour vivre l'instant présent, parce que quand on vit une passion, on est dans l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est en train de faire quelque chose qui nous passionne, on vit dans l'instant présent et on se sent bien. Et on se sent en confort, en réconfort. On se sent bien, on est loin des conflits parce que du coup, on fait quelque chose qu'on aime et on oublie, on évite de ressasser des choses qui nous perturbent. Des habitudes qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Voilà. Voilà pour les énergies ambiantes. Donc, vous prenez la tête, vous allez quitter ces énergies négatives lourdes qui vous empêchent d'avancer pour aller vers une nouvelle passion, une chose que vous allez entreprendre. Ça peut être un couple, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose qui vous passionne, qui vous met le cœur en émoi. Hein, je vais parler ainsi, mes chers amis, qui vous emballe et qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Ensuite, en amour, on a une évolution, un ancrage et le soleil. En amour, du coup, peut-être que le fait de ressasser des choses qui, pendant la nuit, qui nous perturbent, ça nous empêche d'avancer. Et le fait que vous quittez ces énergies négatives va vous faire évoluer, va vous faire, là, ça parle à nouveau, c'est un peu comme ce chevalier d'épée qui part d'énergies négatives qui l'ont emporté pour aller vers d'autres énergies. Et en plus, on voit que ça va vers le soleil, parce qu'il y a le soleil qui reflète le masque. Donc, on va vers quelque chose de plus lumineux. L'encre, c'est pareil. On sort de l'eau, d'énergie stagnante, d'émotions stagnantes qui nous empêchent d'avancer pour aller s'ancrer. On part là avec l'oiseau qu'on voit s'envole, pour aller s'ancrer vers d'énergie plus calme, moins perturbatrice, hein, et vers le soleil. Donc, avec le valet de bâton, quelque chose qui nous passionne. En amour, il y a une évolution qui va se mettre en place. Maintenant, il faut quitter des émotions négatives, des choses qui peuvent nous bloquer pour retrouver le calme à l'intérieur de nous, hein, ce fameux réconfort qu'on voit. Hein. Pour aller, voilà, et on nous demande d'aller vers les choses qui nous procurent de la chaleur, qui nous font du bien en amour, voir le côté positif et non pas le côté négatif, voilà. Alors, je sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, si vous êtes célibataire, en tout cas, il va y avoir une évolution, vous allez sortir d'énergie négative, c'est-à-dire, je suis jamais heureuse, j'ai jamais personne, je ne trouve jamais personne, ou je sais pas quoi, pour aller vers quelque chose de plus positif, dans le sens où même si je suis seule, je me sens bien, je vais faire des choses qui me passionnent. Vous voyez, en ayant un côté plus positif, et ça vous amènera à une nouvelle relation. Maintenant, si vous êtes en couple ou en flirt, ou vous avez quelqu'un dans le cœur, il va y avoir une évolution. Ça risque de mettre un certain temps parce qu'il y a des énergies à quitter, mais vous allez vers quelque chose de positif. Voilà. Une évolution par rapport à votre situation globale. Donc, on a l'escargot. Donc, il y a quelque chose qui met du temps, quelque chose auquel on pense, mais quelque chose qui va nous faire nous épanouir. Donc,
quoi qu'il en soit, par rapport à votre situation et la situation à laquelle vous pensez, hein, parce que moi je suis pas à votre place, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, par rapport à ce que vous pensez, votre situation, si ça colle avec les énergies, si ça colle avec le conflit intérieur, ça met un certain temps, c'est normal. Parce que de quitter des énergies qui ont été longtemps présentes, ça met un certain temps à évoluer. En tout cas, vous pensez à cette évolution, vous pensez à aller de l'avant, même si ça met du temps, parce que vous voulez vous épanouir et vous allez y arriver. Parce que votre objectif, du moment que vous pensez à un truc profondément, vous allez mettre les choses en place pour que ça arrive. Donc voilà, vous allez vers la bonne direction, ça met du temps, mais vous allez avoir un épanouissement. C'est quelque chose de positif. Ensuite, message de l'univers pour vous, c'est le miroir de divination, la projection. Donc, j'essaye d'aller assez rapidement pour éviter que ça mette trop de temps. On va voir le 26. 26, 26, 26. Tout. Ici. Donc, la projection, le miroir. Vous désirez actuellement quelque chose de si fort que votre attention est complètement altérée. Vous voyez, c'est altéré. Vous désirez tellement un truc, c'est altéré. Donc, complètement altéré. Et que vous ne pouvez voir les pièges qui peuvent apparaître si vous parvenez à votre objectif. La carte du miroir de divination révèle que votre obsession de la réussite a occulté les aspects négatifs de votre entreprise. S'il est vital d'être parfaitement au clair avec ce que vous voulez, il n'en demeure pas moins que les personnes, y compris vous-même, sont forcément atteintes par le processus de réussite. Mesurez vos pensées et vos mots à tout moment, car ce que vous produisez vous reviendra en retour 3 fois plus fort. Regardez longuement et respirez profondément en essayant de comprendre vraiment votre ambition. Lorsque vous réaliserez que tout ce qui se produit est simplement le fruit de votre projection, votre point de concentration changera et le reflet de l'amour dans votre cœur éblouira les autres et finalement aussi vous-même. Donc voilà, là par rapport au fait que vous projetez, donc vous êtes en conflit à l'intérieur de vous, donc vous projetez des conflits et du coup vous vivez dans la matière aussi certainement des conflits. Parce que vous avez des habitudes que vous avez ancrées en vous qui ne vous correspondent pas réellement et qui doivent changer. Retrouver le réconfort à l'intérieur de vous pour pouvoir aussi le retrouver à l'extérieur, pour vivre le moment présent, aller vers l'épanouissement, quitter des énergies négatives qui vous empêchent, qui vous font ressasser des choses, aller vers le soleil. Voilà, alors ensuite, je sais que je suis rapide, hein, excusez-moi, ben, j'espère que ça vous donne la patate, hein, sinon tant pis. Vous avez le message de votre âme, l'ombre. L'ombre, donc c'est exactement ça. Vous êtes dans l'ombre en ce moment. Vous ressassez des choses qui vous perturbent et qui sont noires, négatives. Alors l'ombre, je vais lire juste la phrase qui se dit en bas. Par rapport à l'ombre, sinon c'est assez long et j'ai pas le temps de faire les autres sur la même vidéo. Jusqu'à ce que vous appreniez à confronter vos propres ombres, vous continuerez à les voir dans les autres, parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début. Le message actuel aujourd'hui pour vous, c'est de vous concentrer sur vous-même pour pouvoir contrôler ce que vous voulez dans la matière et ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Donc si vous voulez de la paix, vous allez avoir un retour de la paix. Si à l'intérieur de vous, vous avez peur de la trahison, autour de vous, vous allez avoir de la trahison. Vous voyez, c'est une projection qu'on se fait parce que notre mental est concentré sur quelque chose de négatif. Mais si notre mental est concentré sur quelque chose de positif, alors on recevra un reflet, quelque chose de positif en accord avec ce dont on pense. Voilà pour vous le tas numéro 1. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Enfin, ces messages vous auront parlé. Des gros bisous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Allez, je range un petit coup. Hop, hop, hop. Et nous passons au tas numéro 2 qui est l'œil de Lucie. Bonjour à vous. Tas numéro 2. Alors, nous avons petit oracle de la création, animal totem, voilà,
Je perds mes mots. Donc, on va les voir en même temps. Donc là, l'énergie générale. Donc, la créativité. Là, votre tirage est basé sur la créativité. Ok. La créativité qui parle aussi de sensibilité, de connexion à votre sensibilité. Ensuite, nous avons le... Ah, ben lui aussi ressort, hein, le vautour. Le vautour qui nous dit « Nothing is wasted ». Rien n'est gaspillé, ça, je m'en rappelle. Donc, rien n'est gaspillé. Donc, même dans le processus de créativité, rien n'est gaspillé. Dans le processus d'émotionnel, de ce qu'on ressent, de remontée émotionnelle, rien n'est gaspillé. Tout est là pour apprendre quelque chose. Pour moi, c'est ce que ça veut dire là. Ensuite, nous avons tes sens, l'aveugle, comme message du petit oracle de la création. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Là, on vous demande de vous laisser guider, vous voyez, par rapport à la créativité, ce que je vous dis, les remontées émotionnelles, parce que tout ce qui est lié à la créativité, la musique, l'art, c'est un rapport avec les sens, les émotions. Donc là, on vous demande de vous recentrer sur vos sens, sur ce que vous ressentez, pour voir la subtile vérité, ce qui est vrai, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent. Et conjugué à ma raison, mes sens m'amènent à la juste évaluation. Donc, si vous vous concentrez sur les subtiles vérités de vos sens et que vous mettez votre raison au juste, à juste équilibre, hein, parce que des fois notre raison elle prend le dessus sur notre sens, sur nos sens, et là du coup c'est pas juste, c'est pas équilibré. Mais là le fait d'équilibrer vos ressentis et votre raison, ça vous amènera à la juste évaluation. Et là, on vous dit, ressens-moi et laisse-toi guider. Laisse-toi guider, c'est... Là, vous êtes protégé, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la protection. Alors, peut-être que vous vous protégez aussi de ça. Peut-être que vous vous protégez de vos sens. Vous êtes coupé peut-être de vos sens. De votre émotionnel, de tout ce qui est émotionnel, parce que peut-être que rien n'est gaspillé, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être des problèmes, que ce soit au travail ou en relationnel, et du coup c'est des échecs, quoi, voilà, qui vous ont coupé peut-être de vos sens, de vos ressentis, de votre perception, et vous vous êtes protégé. Ouais, vous êtes protégé de ça et de la bienveillance des autres aussi, de pas recevoir, d'avoir peur, voilà. Mais là, alors c'est concentré par rapport à ça, voilà, parce que vous vous êtes trop protégé par rapport à ça. Il faudrait que vous ressentiez plus les choses, que vous écoutiez vos sens là. Et rien n'est gaspillé, hein. Tout ce que vous avez parcouru dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, tout a sa raison, toute expérience apporte leçon et ce n'est pas pour rien. On vous dit aussi que votre chemin est protégé, comme tous, hein, du moment où on est dans la bienveillance, dans tous les cas, nos anges ou ce que vous pensez qui vous protègent sont là pour vous protéger et vous montrer la direction à emprunter que vous avez à emprunter en fait pour votre propre évolution et épanouissement. Ensuite, on va voir les énergies générales avec le tarot. Donc, nous avons le 10 de bâton, c'est ce que je disais, vous avez vécu des couteaux derrière le dos, des bâtons dans les roues, des problèmes, des échecs. Vous vous sentez là peut-être affaibli, abattu, comme si vous ne pouviez pas vous relever, comme si c'était la fin. Sauf que le 10, après, ça apporte un renouveau. Là, quand on est plus bas que terre, la seule chose qu'on peut faire de mieux, alors c'est soit on reste plus bas que terre et on est là, on périt, ou soit on se relève et on retrouve la force. Et là, vous allez la retrouver, la force, parce que le fait d'avoir subi tout ça, vous apprenez les leçons de votre passé, rien n'est gaspillé, et vous devenez le roi de bâton. Vous surmontez tous les obstacles. Tout ça, ça a été là pour vous construire, pour vous rendre plus fort, que vous soyez une femme ou un homme, hein, pour retrouver le pouvoir de votre existence, hein, de contrôler en fait ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez pas vivre, cela là où vous voulez mettre votre passion et là où vous voulez pas la mettre.
avec son juste, voilà, la juste évaluation, voilà. Et il y a le jugement qui est là pour vous dire que les choses sont destinées. Ce qui vous arrive, c'est destiné, c'est un chemin, un parcours de vie. Je dis pas, bon après, voilà, on va pas extrapoler par rapport à ce qui peut arriver de grave, hein, mais enfin voilà quoi. Après voilà, c'est le jugement. Donc là aujourd'hui, il est temps pour vous de récolter il y a quelque chose qui est mis sur votre route là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est mis sur votre route pour vous apporter plus de lumière, pour vous apporter des réponses à vos questions, c'est comme voilà, il est venu le temps du jugement dernier. C'est soit vous évoluez ou soit vous restez en bas quoi. Et ça, ben ça c'est un choix que vous devez faire. Hein. C'est de reprendre ce pouvoir et de se dire que rien n'est gaspillé, de pas être dans la protection et de se laisser aller par la créativité, par les émotions et vos sens. En matière de relationnel, nous avons, on est perdu par rapport à une relation, on a besoin de sagesse. Donc là, le fait qu'on ait eu des bâtons dans les roues, des mauvaises expériences, ça nous fait nous perdre un petit peu dans les relations. Parce que voilà, aussi, on s'est coupé de ses sens, on s'est coupé de son côté émotionnel, et du coup, on est perdu. Mais là, il y a une rencontre, là. Là, pour moi, il y a une rencontre qui nous montre notre potentiel à l'intérieur de nous et qui nous fait nous guérir, nous fait nous révéler à nous-mêmes, pour moi. Ça nous recentrer à notre nature profonde, à ce qu'on désire vraiment pour être épanoui, et ça nous apporte beaucoup de sagesse. Niveau sentimental, voilà, il y a une rencontre. Certes, vous êtes perdu, mais cette rencontre, elle vous fait ouvrir les yeux sur votre potentiel à l'intérieur de vous et sur ce que vous voulez manifester comme relation, comment vous voulez être, hein, l'épanouissement que vous voulez avoir dans une relation, et ça vous apporte beaucoup de sagesse, du recul sur votre vie, du recul sur vos expériences pour prendre en maturité et en sagesse. Évolution possible. Donc là, il y a un choix à faire. Soit vous restez dans le désert, soit vous guérissez. Là, c'est simple. Là, pour moi, c'est ça. C'est les choix. Il y a deux choix possibles. Là. Vous restez dans le 10 de bâton, ou niveau émotionnel, niveau sentimental, c'est la sécheresse. Hein. Même si vous voyez des gens, en tout cas, c'est pas quelque chose qui vous nourrit, c'est quelque chose qui, au contraire, vous assèche. Ou soit vous prenez la direction du serpent, de changer de peau, de guérir. Parce que c'est aussi le caducée là des médecins, c'est la guérison. Même si vous avez des pierres, des obstacles, de toute façon c'est pas bien grave. Les obstacles ça se passe. On change de peau et on se guérit. Voilà. Pour moi, là c'est à vous le choix. C'est vous qui choisissez, voilà. Soit vous voulez évoluer, soit vous restez là, hein, vous êtes perdu, vous restez perdu dans la sécheresse, dans le 10 de bâton, soit vous allez vers la guérison, la sagesse, le jugement, voilà. Alors, message de l'univers pour vous, c'est le gâteau de la chance fortuit, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Quelque chose qui vous a été caché est désormais prêt à être révélé. Et c'est assez merveilleux. La chance vous sourit. Soyez attentif à l'inattendu. Le synchronisme est la clé. C'est votre heure. Alors n'ayez pas peur de montrer vos accomplissements au monde. Soyez fiers de votre succès et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser. Pardon. Vous pourriez leur servir d'exemple. Ce message marque un bon augure à tout point de vue. Alors profitez de chaque instant en ayant conscience que vous êtes totalement béni et que vous continuerez à l'être tant que vous vous investirez totalement dans ce que vous faites. Voilà. C'est investissez-vous, n'ayez pas peur de l'échec.
Là, il faut quitter des énergies négatives parce qu'il y a quelque chose qui est mis sur votre chemin, ce que je dis par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est mis sur votre chemin, quelque chose qui vous est destiné, mais vous ne l'avez pas encore vu parce que vous êtes dans la protection, parce que vous protégez votre côté créatif, votre côté sensible, hein, parce que la créativité, c'est quand même pour les personnes qui ont de la sensibilité. Donc, vous vous protégez de ça, vous vous protégez de vos sens, donc vous n'avez pas vu un petit peu le potentiel de ce qui vous attend, en fait. Réveillez-vous. Là, c'est votre âme qui vous dit réveillez-vous. Il va falloir que je fasse une autre vidéo s'il faut. Réveillez-vous avec numéro 1 en plus. Le début. Réveillez-vous. L'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. Là, bon, bah, écoutez, je vais vous le lire parce que je pense qu'il faut que je vous le lise à vous. Et tant pis pour le reste, ben, je collerai la vidéo. Cher ami, l'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes synchronicité. Hein, on parlait de signes et de synchronicité aussi avec la carte de ça. Là. Tac, tac, tac. Et rêve et coïncidence. C'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inner. Vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse. Allez, je vais montrer toutes les cartes qu'il y a. Afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. Appréciez et observez consciemment le processus de transformation de votre vie. Vous avez déjà en vous tous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous par le biais de Terre-Mère elle-même. Les situations se présentent à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille. Une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger, même si vous ne vous en rendez pas compte. Des portes s'ouvrent en vous et se purifient. L'inspiration et la sagesse ancienne sont apportées. Vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure, mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines de votre vie d'abord. C'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous. Accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer. Laissez-vous guider et suivez les signes, car vous n'êtes pas seul. La guidance divine, c'est comme un peu le jugement, la guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire. Conservez un rythme naturel dans cette étape, sans précipitation ni excitation. Soyez vous-même et laissez vos beaux pétales se déplier doucement à la formidable... Ah, purée, je vais y arriver. À la formidable âme magnifique que vous êtes vraiment. Affirmation, je suis éveillée à l'étincelle de ma propre illumination, libérée par l'amour, illuminée par la lumière divine. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, votre tirage à vous, deuxième groupe, est terminé. C'est possible que ça soit la suite aussi du premier tas. Donc, si vous vous sentez attiré par le premier tas et le troisième tas, allez peut-être voir s'il y a des messages pour vous. Vous verrez bien si ça vous parle ou non. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Allez, je range un petit peu. Tac, tac, tac. Et on passe au troisième groupe, qui est la main de squelette. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Là, qui tient une perle. Donc, c'est comme si vous gardez, vous protégez quelque chose de précieux. Ça me fait penser à ça. D'ailleurs, ça me fait penser aussi au tas numéro 2. Alors, nous avons petit oracle de la création, animal totem qui vous accompagne, énergie générale, enfin, domaine concerné, émotion qui vous traverse en ce moment, et puis ça, on verra après. Donc, la fête
Là, vous êtes plutôt en joie, apparemment, vous êtes plutôt en joie, vous avez envie de partager avec les autres, vous vous sentez bien, épanoui, ouais, d'humeur aussi à séduire, hein, peut-être. Attends, c'est pas ça qu'on va voir. Là, l'écureuil. Donc, l'écureuil, l'énergie qui vous accompagne, believe in yourself, blablabla. Je ne sais pas ce que ça veut dire, alors believe, je sais pas si vous le verrez, in yourself. Donc, vous regarderez ça si vous voulez savoir ce que ça veut dire. Voilà. De toute façon... je sais pas ce que ça veut dire là. Believe in yourself. Je pense que c'est vivre le soi, être qui on est à l'intérieur de nous. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça, mais là, ça me fait penser à ça. C'est en fait, soyez qui vous êtes hein, et soyez dans la fête, en fait, dans la joie. Faites ce que vous avez envie. Pour moi, c'est ça. L'écureuil, c'est joueur, c'est un peu, c'est vif, c'est malin, ça met des réserves. Voilà. Vous voyez, allez voir peut-être si c'est un animal que vous avez vu ces derniers jours ou quoi. Si ça vous parle, allez voir l'animal totem, ce que ça veut dire. Ça peut vous apporter des messages. Ensuite, on a Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir ce que tu n'attends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc voilà, il y a un changement là pour être, pour mourir un peu. Enfin, les choses qui ça rejoint un peu le temps numéro 1. Les choses qui ne vous correspondent plus, il faut les lâcher pour renaître, pour être dans la nouveauté, dans le bien-être à l'intérieur de nous, quoi. Et ben voilà, en plus on a nouveauté. Vous êtes là dans un nouveau chapitre de votre vie. Vous assumez qui vous êtes. Hein. Vous êtes dans la joie. Vous voulez plus vous faire happer par la négativité. Alors ensuite on va voir les énergies générales avec le tarot. Donc là on a le roi de coupe, le 5 de denier et le 5 d'épée. Ouais, vous avez besoin, en fait, d'accueillir les émotions. Il y a eu des manques, il y a eu du vide, on a senti le manque. Et le 5 d'épée, c'est la bataille. La bataille, on veut paraître fort, on veut pas montrer sa faiblesse, on veut pas montrer le manque. Du coup, on est vachement dans le mental parce que même si on veut pas le montrer, on est dans le conflit à l'intérieur de nous. On se méfie aussi des autres, vous voyez. Mais là, par rapport aux énergies que je vois, le roi de coupe, lui, accepte le fait qu'il a manqué, accepte le fait qu'il était sur la défensive, accepte et reçoit l'amour positivement, quoi. Enfin, il se bat pas contre l'amour qu'il reçoit. Il accepte ses émotions et il les contrôle. Quand c'est juste, c'est comme je vous disais, le fait de ne plus vouloir accepter des énergies négatives. Voilà, le roi de coupe ne prend que les énergies positives, en a bavé. Certes, a vécu le manque, a vécu le combat, le conflit intérieur et avec les autres, mais il a appris de ses leçons pour contrôler, ouais, voilà, enfin, pour contrôler, le contrôle, c'est pas bon, c'est pour, j'ai pas le mot, mais voilà, pour accueillir les énergies positives et pas combattre contre les énergies positives qu'il peut ressentir ou quoi. Il y a un changement par rapport à ça, par rapport à l'aspect du manque, par rapport à l'aspect conflit, stress, peur de se faire attaquer, peur de manquer. Il y a un changement là, il y a un changement qui arrive où vous êtes en train de changer vos énergies vis-à-vis de ça, vis-à-vis de vos peurs, vis-à-vis de vos manques, vis-à-vis des conflits, pour accueillir des énergies plus saines, plus bienveillantes en fait. En amour, on a le renard, voilà, la méfiance qui ressort, les émotions et le serpent, la guérison.
Donc là, voilà, il y avait de la méfiance par rapport à des émotions, même peut-être des émotions refoulées que vous ne vouliez pas voir. Et du coup, vous vous focalisiez plus sur des choses à l'extérieur que plutôt vous recentrer à l'intérieur de vous-même et faire face aux émotions. Mais là, on vous demande d'aller plutôt, de faire une guérison, d'arrêter le combat par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et aller et guérir. Parce que si vous restez focalisé sur le passé, vous restez méfiant par rapport aux autres, mais c'est par rapport à votre passé, vous regardez ce qui se passe à l'extérieur, vous sentez un manque à l'intérieur parce que du coup, vous êtes méfiant, donc vous ne recevez pas des énergies positives venant de l'extérieur et vous gardez des émotions refoulées à l'intérieur de vous. C'est pas sain. Là, il faut faire remonter ces émotions, comprendre pourquoi, les accepter, les accueillir et les transmuter, les guérir, les transformer. Une évolution par rapport à ça. Il y a la paix qui arrive, l'équilibre, mais pour ça, il y a un départ à effectuer. Voilà, donc vous allez vers la paix. Là, si vous suivez un petit peu par rapport à ce que je dis, de toute façon, vous avez besoin de retrouver de la nouveauté, de la fraîcheur, la fête, vous sentir vous-même, exister pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous, les choses que vous avez refoulées. Pour ça, il va y avoir la paix qui va arriver, il va y avoir un équilibre. Par contre, il y a un départ à effectuer, un départ. Alors, c'est peut-être quelque chose dans le travail qui vous va pas et qu'il faut quitter. C'est peut-être des amitiés qui vous va pas et qu'il vous faut quitter, ou des amours, ou des situations quelconques, des émotions à quitter aussi, du négatif. Pour retrouver la paix et l'équilibre, il y a quelque chose à quitter. Voilà. Mais vous allez quand même vers voilà, il y a l'abondance, vers la nouveauté, l'abondance. Alors, je vais vous la lire. Ça, c'est le message de l'univers. Pour vous rassurer un petit peu, je pense, l'abondance. C'est possible que ce soit la suite des tirages qu'on a vus avant. 34. Enfin, tout votre travail, qu'il s'agisse d'un véritable labeur, de prière ou d'affirmation positive, a fini par payer. Vous avez été béni et vous êtes maintenant soutenu par l'univers. Préparez-vous à en récolter les bénéfices, car une corne d'abondance va vous être apportée. Même si cette abondance ne s'apparente pas à de l'énergie appelée argent, vous serez surpris autant par ce qui vous arrive que par les manières uniques dont cela se manifeste. Recevez les cadeaux généreux que l'univers vous accorde avec gratitude. C'est le moment idéal pour démarrer une nouvelle affaire, alors serrez la main de votre nouveau partenaire ou acceptez une offre qui vous est faite. Restez concentré sur le positif, ne basculez pas vers des pensées négatives. À pile ou face, vous êtes gagnant. Voilà, c'est pour vous rassurer, hein. C'est par rapport à ce que je vous dis, là, les conflits, le manque, le peur de manquer, tout ça, vous allez laisser ça de côté pour accepter, pour être stable dans vos émotions, en fait. Vous allez les accueillir, vous n'allez plus les refouler. Alors, vous avez le choix. Le choix, l'âme vous dit que vous avez le choix. Donc, 8. 8. Paf, 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 le loup. Hop. Pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Voilà. Je vais vous lire que la première phase, sinon ça va être trop long. Dans tous les cas, je pense que c'est assez clair. Là, tout ce que j'ai dit, vous êtes le message le plus court, mais parce que c'est quand même assez clair. Hein. Là, de toute façon, le choix est à vous. Soit vous restez, si vous voulez l'équilibre, la paix, il y a des choses à quitter. Il y a des énergies à quitter, mais de toute façon, vous allez vers ça parce que vous voulez manifester la fête, vous voulez manifester la nouveauté, le changement, le fait d'être qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, le choix vient vous rappeler que de toute façon, vous avez le choix. On a tous le choix d'aller dans telle ou telle direction. Maintenant, posez-vous la question, dans quelle direction je dois aller pour faire grandir mon âme? C'est tout. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, des bisous, ciao ciao.